d'assister à des petits trucs rigolos, mais c'était pas forcément des amis à moi ou quoi, ou justement là j'étais à côté, où quelqu'un te raconte une anecdote et tu fais mais c'est un gros mytho. Et je fais Dimanche 20h, Domingo Radio Stream sur Énergie. Il n'y a pas mieux que le triple A. De Douag, oui, c'est mon triple A, c'est le tien, Fabien, et on veut tout savoir sur toi, Fabien. Ça t'inquiète ou pas ? pas du tout. Ok, bon, c'est bien, parce que moi, en vrai, je suis super content de t'avoir là en face de moi. Je pense que tu peux le voir sur mon visage, je mens pas. Oh bah ça va. Même pas je te parle toi. Il a compris le personnage. Ok, on va commencer sur une question, il te le disait, Domingo. Il y a 3 questions, une sur l'argent, une sur l'amitié, une sur l'amour. J'utilise les moins importantes, les moins utiles en fonction de mon invité au début. Et sur la fin, c'est ce qui m'intéressait réellement. Okay. Donc avec toi, je me suis dit, on va commencer sur... à ton avis ? L'argent. L'argent. On se connaît bien. On va commencer donc sur l'argent parce que je trouve que c'est pas le plus intéressant avec toi. Tu disais tout à l'heure, t'as l'air d'être dans une situation plutôt confortable. Ça va, t'as quand même bien coffré. C'est pas la question. Frère, t'as compris ou pas? Mec, c'est la pire expression que j'ai entendue depuis longtemps. T'as coffré ou pas, man? Coffré un peu. Il sort d'un braco. Il est avec la clim là. Las va ou pas? platas, Non, ça va, platas au plomo. T'es en sécurité ou pas encore ? En sécurité, non, mais je gagne confortablement ma vie. Mais en fait, j'ai toujours gagné confortablement ma vie dans le sens où j'ai toujours eu assez d'argent pour mes besoins. Ok. Tu vois ce que je veux dire ? Et mes besoins, Même en quand fait. t'étais livreur. Mais ouais, non, mais c'est-à-dire, j'ai même vécu durant 6 mois en toile de tente, mais tu vois ce que je veux dire ? Mais je gagnais assez pour payer le camping, donc en fait ça allait, tu vois ce que je veux dire ? Donc j'ai jamais eu le sentiment de manquer de fric pour quoi que ce soit, et même là aujourd'hui, pour monter les projets, tu vois, à un moment donné, j'ai eu un petit pécule, j'ai tout foutu dans l'Olympia pour le louer et faire mon Olympia, en fait, tu vois, c'est. Il te manquait quand même 30 000 balles là pour une série là, Que j'imagine. je viens de trouver. À Alors la l'instant. question sur Je l'argent viens de elle est lui donner, simple. En gros j'ai vu des photos de toi il y a un petit moment quand même, 2009, 2008. Je sais pas si tu te rappelles la gueule que t'avais. Il y a encore la boucle d'oreille. C'est agressif. Il y a encore un peu de. La boule non, tu te Ah, rasais quand très court j'étais les cheveux. rasé avant, ouais, je me rasais. Et je me ça suis demandé un saoulait truc de et je me suis dit toi t'es couper les super bien cheveux. placé pour répondre à ces 2 questions, c'est les 2 plus gros clichés liés à l'argent. Est-ce que l'argent rend beau et est-ce que l'argent rend heureux ? Fabien, est-ce que tu peux nous répondre ? Alors, est-ce que l'argent rend beau ? Pour ton cas, non. j'ai l'impression que oui. Bah non, puisque Pourquoi je suis devenu tu plus t'embellis, confortable après. Moi, je pense que vieillir, c'est bien pour les moches. J'ai jamais été très beau. Tu changes de tête du coup. Et plus je vieillis, plus j'ai l'impression que ça passe, quoi. Tu vois, Ouais. Ça c'est change vrai. le d'accord charme. avec lui. à la J'ai George plein de Clooney, potes quoi. comme ça qui étaient. Non mais c'est vrai, vraiment ça pas fait une ouf gueule de mort à physiquement. 12 ans. Et regarde-moi maintenant, toujours une gueule de mort. Ah, c'est ça. Donc vieillis vite. Le temps rendrait beau, mais pas l'argent. Ouais, je pense que surtout pour les mecs, il y a une espèce de truc que ceux qui avaient une gueule un peu pas ouf, ado, tu vois. Tu t'embellis avec l'âge, j'ai l'impression. Et est-ce que ça rend plus heureux ? Non, par contre, ça permet de faire plus de kiff. Ok. Ça permet bien. de faire plus de kiff. Plus libre, quoi. C'est Ouais. bien. Et maintenant, on va aller rentrer sur la deuxième question. Question Bien de sûr. l'amitié qui va être un petit peu plus longue, mais plus intéressante, je pense. C'est là où je t'attendais réellement. Et c'est vrai que du coup, toi, avec la popularité là que tu commences en plus à avoir avec tout ce qui est YouTube, qui est un autre public du public que tu avais auparavant, j'imagine que de base, c'est difficile de faire confiance aux personnes qui gravitent un petit peu autour de soi. En soi, on est toujours, nous, youtubeurs ou quoi, dans une certaine paranoïa. Est-ce que les gens se rapprochent de moi ? Me mets pas dans tes paranoïas. Tant mieux, si tu les as pas, c'est tant mieux. Mais est-ce séance que... de psy, on est tous comme ça, mais il y a que Ah, mais toi, mon installe-toi, gars. allonge-toi sur le divan, Est-ce que les Fabien. gens se rapprochent de moi par rapport à ce que je fais ou par rapport à ce que je suis réellement ? C'est la question que beaucoup de gens se posent. Et est-ce qu'avec tes connaissances, parce que j'imagine que ça n'a pas forcément été évident tout le temps pour toi de te faire des vrais amis, tellement tu es dans ton esprit, dans ton imaginaire, est-ce que... Ah mais t'as cru qu'il était à Narnia le mec. je me trompe, Petit Prince. Je me trompe ou t'es Je vais plutôt rentrer dans quelqu'un de mon armoire. solitaire ? Je me trompe ou t'es plutôt du genre solitaire Bien sûr, je suis extrêmement solitaire parce que je suis hyper actif en termes de productivité, mais c'est pas d'aujourd'hui. Et du Ok. coup, je suis toujours débordé. J'ai jamais le temps. Mais j'ai jamais eu le temps dans ma vie. Mais en fait, c'est moi qui remplis le temps libre de choses à vite, faire, de choses à faire, d'idées, machin, de d'idées et tout. projets. Et donc, tu t'isoles parce qu'en fait, t'as pas trop de vie sociale. Donc, j'ai très très peu d'amis en fait, au sens propre du terme. Dans le métier de YouTube, j'ai plein de potes, mais assez peu d'amis, tu vois. Il y a assez peu de monde comme ça qui passe à la maison et tout. J'ai des personnes avec qui je suis très proche aujourd'hui. Doc Seven, par exemple, on a lié une vraie amitié et tout ça avec le temps. Des potes plus anciens comme Philippe Roche, qui est un autre artiste, mais ça reste compliqué. Un jour, on parlait de faire une fête pour mon anniversaire. Avec que les très proches. Ouais. Mais on peut pas. C'est dur. Ça s'appelle un goûter à 4 personnes. C'est très bien parfois. Et après, C'est sur les la bonnes carte, personnes. par contre, C'est trop bien. Bah ouais, faire une grosse stuff avec plein de potes, là, il y aurait pas assez de place pour inviter tout le monde. Tu vois, voilà, la nuance est là. Mais Donc les amis très proches, c'est difficile et c'est ce que je me suis dit. C'est qu'en plus, toi, pour quelqu'un de si brillant, t'es plutôt à l'aise avec les gens, t'es drôle.
moi j'avoue que je pourrais t'écouter pendant des heures, hein, parler de tout J'ai ça. l'impression que tu veux me Je suis pécho. plus, non mais je suis plus impressionné. Ah, c'est la troisième question. Je tiens à te le dire, je suis plus impressionné par ce don que tu as à nous expliquer à nous ce qui se passe dans nos cerveaux que les petits tours de passe-passe qu'on apprend tous dans des livres et qu'on peut Qu'est-ce qu'il reproduire a au bout d'un an. Qu'est-ce qui lui Mais arrive, là ça, en tout cas, moi, ça, je le respecte énormément. Et j'en viens à ma question. Et je voulais savoir, est-ce que ça t'a déjà servi ou desservi un petit peu toutes ces connaissances que tu es parti chercher dans des bouquins, que tu as essayé de rationaliser? Est-ce que ça t'a servi ou desservi avec des gens de ton entourage? Est-ce que tu aurais peut-être une anecdote par rapport à ça? Que ce soit plus en amitié ou en amour, mais là on est plus sur l'amitié, sur Ouais, le fait de percevoir ça Le chez les gens. relationnel. Ouais. Servi, desservi, de base, évidemment, quand tu sais faire quelque chose, ça te sert, quoi que ce soit. Donc ça m'a forcément servi, même si j'arrive pas Tu peux forcément pas le déconnecter, à le quantifier. réactiver Par quand tu contre, veux, quoi. Si. Ah. Enfin si, disons que ça me demande vraiment un état de concentration pour percevoir des trucs. Et dans la vie courante, Tu te laisses aller, quoi. quand c'est toi qui es engagé dans le truc, tu as ce qu'on appelle des biais cognitifs. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai peur que tu m'aies trahi, et je me dis, si Astro il me trahit là en ce moment, eh bien, je vais avoir le biais cognitif qui fait que je vais voir tous les signes de trahison et peut-être pas les autres en fait, parce que je me suis déjà fait un film. Tu te marques, Ouais. ça te marque. Donc quand on fait des trucs très factuels sur une carte à jouer, on s'en fout, c'est factuel. Quand moi je suis impacté sur est-ce qu'il m'a trahi, qu'est-ce qu'elle pense de moi, est-ce que ceci, est-ce qu'il est en train de faire ça, je suis déjà dans une démarche de biais cognitif, donc je ne peux pas me faire confiance quoi qu'il arrive. Et je refuse de me faire confiance. Après, ça m'est arrivé d'assister à des petits trucs rigolos, mais c'était pas forcément des amis à moi ou quoi, ou justement là j'étais à côté, où quelqu'un te raconte une anecdote et tu fais mais c'est un gros mytho. Et je fais un petit test de vérité qui est très très simple. À la fin de l'anecdote, je fais attends putain excuse-moi je vais pas tout écouter, il t'est arrivé quoi juste avant ça? Ah ouais, et juste avant ça, je lui fais raconter l'histoire à l'envers sans qu'elle se rende compte. Et alors déjà, raconter une histoire à l'envers quand c'est la vérité, c'est dur. Mais alors quand c'est un mensonge, c'est impossible. T'es obligé de faire avec ça. Et je fais ah oui ok, on a du gros. En fait, tu fais des expériences comme ça dans la rue Oui. assez régulièrement. Oui. Ils sont au courant, les gens que tu les Non, utilises. jamais. Ok. On va pas trop en parler. On va passer sur l'amour. Dernière question de ce triple A. Il y a toujours cette petite beauté, un petit croissant. Franchement, Fait il est pour stylé, toi. hein. Non, c'est une Au cas poire où ça. C'est un croissant à la C'est quoi au viande milieu, là avec. Si tu veux esquiver la question amour, tu peux toujours déguster ça, mais honnêtement, je te le conseille pas. L'amour, c'est quelque chose qui est dur à expliquer, qui est dur tout simplement de trouver une vraie définition. Et on l'a tous remarqué, toi t'es cultivé, t'es bienveillant, t'es créatif, t'expliques bien les choses. Moi, je voulais que tu... Non, mais c'est vrai. Tu veux juste ça, Fabien. Moi, je t'aime, Fabien. Voilà, je t'aime beaucoup, Fabien, je te le dis. Non, je voulais savoir, est-ce que tu serais capable, là, en 1 minute et 20 secondes, de nous donner la définition de l'amour avec un grand A, celui que tu dois vivre actuellement? Et en vrai, je te le dis, entre nous, ma meuf me casse les couilles depuis 2 jours. Si je peux prendre une petite réponse qui va lui faire plaisir. La vraie définition de l'amour, c'est Ouais. d'être heureux individuellement et donc d'être motivé individuellement. C'est un peu égoïste, ça, comme amour. Et non, Non. ça Bah non. t'évitera toute dépendance de l'autre. Parce que être dépendant de quelqu'un, c'est pas de l'amour, c'est de la dépendance en fait, et c'est devenir un boulet. Donc en réalité, si tu as une personne qui est avec toi très heureuse individuellement et qui a ses propres projets, ça devient un accompagnement de kiff en fait dans la vie, tu vois. Et ça, c'est de l'amour pour moi. Alors que s'il y a quelqu'un qui ne dépend que de ta présence pour être heureuse, en fait, tu deviens une espèce de médicament ou de Ouais. béquille ou de choses comme ça. Et dans le long terme, toi, tu seras pas heureux. Donc le couple pourra tenir, mais toi, tu seras forcément pas heureux. Donc en fait, il faut que les deux soient heureux individuellement. Un couple, c'est la rencontre pour moi, un vrai couple d'amour, c'est la rencontre deux de personnes deux déjà personnes heureuses. heureuses. Ouais. Voilà. Eh ben, Ça vous écoute, va comme réponse? Très belle définition. Bravo, Bravo. Fabien, pas fait mieux, hein. Eh, C'était le premier. Domingo, Alicia. Tous les dimanches, 20h minuit, sur Énergie.